Dans cet exercice, on étudie la chute libre d'une bille et on connaît la fonction qui nous donne la distance parcourue par la bille en fonction du temps, qui est la fonction d ici, qui à t en secondes associe la distance en mètres 4,9 t fois t au carré. Alors la première question, on nous demande de calculer la vitesse moyenne de la bille entre les instants t égale 1,9 et t égale 2, puis entre les instants t égale 2 et t égale 2,1. Alors pour ça, on va utiliser une formule qu'on a vue au collège. La distance, la vitesse moyenne d'un objet qui est en déplacement, c'est la distance parcourue divisée par le temps mis pour la parcourir. Donc la distance parcourue entre t égale 1,9 et t égale 2, c'est d de 2 moins d de 1,9. D de 2, c'est la distance parcourue par la bille depuis t égale 0. D de 1,9, c'est la distance parcourue par la bille depuis t égale 0 aussi, entre 0 et 1,9. Et donc entre 1,9 et 2, bah, c'est la différence de ces deux distances-là qu'on a comme distance parcourue. Et le temps mis pour parcourir cette distance, c'est la différence entre les deux temps, c'est-à-dire de 2 secondes moins 1,9 secondes. Donc le d de 2 moins d de 1,9, on fait 4,9 fois 2 au carré moins 4,9 fois 1,9 au carré à la calculatrice par exemple, et on trouve 1,911. Et 2 moins 1,9 de tête, on voit que ça fait 0,1, un dixième. Donc divisé par 0,1, ça revient à multiplier par 10. Donc 1,911 multiplié par 10, ça fait 19,11. Et c'est une vitesse, donc l'unité de la vitesse, c'est en mètres par seconde, en mètres secondes puissance moins 1. Entre t égale 2 et t égale 2,1, on procède de la même façon pour calculer la vitesse moyenne, la distance parcourue, qui est la différence entre d de 2,1 et de d de 2, et le temps mis pour le parcourir, qui est aussi 0,1, puisque 2,1 moins 2, ça fait 0,1. On calcule d de 2,1 moins d de 2, ça fait 2,009, divisé par 0,1, c'est-à-dire multiplié par 10, ça fait 20,09 mètres par seconde. Alors forcément, puisqu'on est dans le cadre d'une chute libre, forcément si on a quelques notions de chute libre en physique, la vitesse augmente, elle est plus faible la vitesse moyenne entre 1,9 et 2 secondes qu'entre 2 secondes et 2,1 secondes. Elle a un petit peu augmenté cette vitesse moyenne. Dans la question 2, on calcule la vitesse instantanée de la bille à l'instant t égale 2. Donc du coup, on sait que cette vitesse instantanée, elle va être un peu supérieure à la vitesse moyenne entre 1,9 et 2, et un peu inférieure à la vitesse moyenne entre 2 et 2,1. Donc c'est ce qu'on va vérifier. La vitesse instantanée, on a vu dans l'activité de départ du chapitre que ça correspondait donc en fait à la limite du taux de variation de la fonction d entre 2 et 2 plus h. C'est la vitesse moyenne entre 2 et 2 plus h, avec h qui peut être positif ou négatif, mais qui tend vers 0. Donc ça correspond à ce taux de variation-là. On retrouve le taux de variation de la fonction d. Donc ce qu'on cherche à voir, c'est si la fonction d est dérivable en 2, et à calculer son nombre dérivé si elle est dérivable. Donc si ce taux de variation-là a une limite réelle quand h tend vers 0. Sous cette forme-là, évidemment, on ne peut pas calculer cette limite puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc si h devient proche de 0, on ne pourra pas diviser. Donc il faut qu'on modifie, il faut qu'on transforme et qu'on simplifie le taux de variation. Alors, pour ça, on remplace d de 2 plus h par son expression en fonction de h. C'est-à-dire on remplace t par 2 plus h, ça fait 4,9 fois 2 plus h au carré. Et d de 2, c'est 4,9 fois 2 au carré. Donc on peut mettre 4,9 en facteur, et c'est facteur de 2 plus h au carré moins 2 au carré. Divisé par h toujours. Au numérateur, on voit qu'on a la différence, on a fait apparaître, en mettant 4,9 en facteur, la différence de deux carrés. Le carré de 2 plus h et le carré de 2. C'est donc une identité remarquable que l'on connaît, c'est de la forme a au carré moins b au carré, la forme développée, et la forme factorisée de cette identité remarquable, est de la forme a moins b facteur de a plus b, avec a qui vaut 2 plus h, et b qui vaut 2. Donc ça fait 2 plus h, a moins b, c'est 2 plus h moins 2, c'est-à-dire h, et 2 plus h plus, enfin, a plus b, ça fait 2 plus h plus 2, ça fait 4 plus h. Ça fait h facteur de k plus h. Ou 4h plus h au carré si on développe.
On peut aussi développer et on obtient 4h plus h au carré. Donc soit on factorise avec l'unité remarquable, soit on développe et à la fin on obtient 4h plus h au carré, c'est-à-dire h facteur de 4 plus h. On simplifie les h. Il reste le 4,9 qu'on avait mis en facteur et le 4 plus h qu'on obtient après simplification du quotient. On a 4,9 fois 4 plus h. Alors, est-ce que ce produit de deux facteurs a une limite quand h tend vers 0? Bah oui, parce que le facteur en 4 plus h se rapproche de 4 quand h tend vers 0. Et donc le produit des deux se rapproche de 4,9 fois 4, c'est ça la limite, 4 fois 4,9, qui vaut 19,6 mètres par seconde. Ça correspond au résultat qu'on pouvait... c'est un résultat qui correspond à ce qu'on avait anticipé dans la question 1, puisqu'il devait être supérieur à 19,11 et inférieur à 20,09. 19,6, c'est un bon candidat.